Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 4 août 2025, il est actuellement 17h05. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin qui est en train de bouger un petit peu. On va voir ensemble si effectivement on est tiré d'affaire ou si on reste toujours dans une situation délicate. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur ce Bitcoin et comme vous pouvez le voir, on est sur une journée plutôt positive, en tout cas pour le moment. Journée positive parce qu'on a un Bitcoin qui pousse et comme on l'avait vu ce matin, on est venu chercher ma résistance. Donc je vous avais effectivement donné comme niveau clé les 115 199 $. Effectivement, on le savait, c'est un niveau clé qui avait été breaké et donc c'est un niveau clé qui a été retesté. Comme vous le savez, dès qu'on perd un niveau clé ou qu'on gagne un niveau clé, on revient systématiquement retester le niveau clé. Donc là, on avait perdu ce niveau clé il y a 3 jours, 1, 2, 3, 4 jours, pardon, et effectivement, on est en train de retester ce niveau clé. Est-ce que ça fait pour autant qu'on est repassé bullish to the moon? Non, bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs. Ça ne fait pas de cette poussée haussière un scénario complètement bullish. C'est encourageant? Oui. C'est une bonne nouvelle? Oui. D'ailleurs, en parlant de bonnes nouvelles, aussi au passage, attendez, mais juste, il s'est passé quand même des choses assez hallucinantes du côté des news. Bon, vous le savez, hein, normalement, je vous fais les news le matin dans mes vidéos du matin à 8h. Hein. En général, je fais 2 à 3 vidéos par jour. Le soir, c'est que des flashs spéciaux. On ne fait pas les news pendant les flashs spéciaux. Mais quand même, je vais revenir sur une nouvelle qui est quand même une petite bombe avec Trump qui nous dit que la crypto pourrait bien être la plus grande révolution de la technologie financière depuis la naissance d'Internet. Il y a aussi une autre news qu'il a lâchée, c'est il annonce qu'il nommera un nouveau gouverneur de la Fed. Donc voilà, 2 news complètement bullish. On reverra tout ça bien évidemment demain matin dans ma vidéo de 8h où on rentrera beaucoup plus en détail dans les news bien évidemment. Là c'est vraiment flash spécial orienté analyse technique. Mais ce sont des informations bullish qui nous permettent aussi bien évidemment de pousser. Si on avait des informations complètement négatives, on aurait été dans l'autre sens. Mais bon, en tout cas, là, malheureusement, on est bloqué par cette résistance aux 115 199 $. Et vous l'avez compris, tant que cette résistance n'est pas cassée, on n'ira malheureusement pas plus haut. Et oui, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est comme ça. On n'ira pas plus haut tant qu'on ne breakera pas malheureusement cette résistance vers le nord. Alors, on est en vue jour, hein, donc on veut vraiment une clôture jour au-dessus de cette résistance, et pas une mèche et au final une clôture en dessous. On veut vraiment une clôture jour au-dessus du niveau clé pour qu'il soit confirmé. Maintenant, vous le savez, en général, les remontées ne se font pas en one shot comme ça. En général, les remontées se font en double bottom ou bien en ta séance. Alors là, du coup, on a plus l'apparition d'un début de double bottom, j'ai l'impression, enfin d'un début. On n'a rien du tout, hein. Là on n'a que dalle, mais je veux dire là en termes de potentiel target, on serait plus, si on doit faire quelque chose, peut-être une sorte de double bottom, vu comment on est monté déjà ici, parce que là si on devait faire une tasse séance, on aurait fait quelque chose comme ça en fait. Ici on aurait galéré un petit peu, comme ça on serait remonté, et après on aurait fait ça. Donc là ça pourrait effectivement être peut-être le début d'un double bottom, mais bon, alors qu'il est, on n'en sait rien. On a juste fait la première partie. Je rappelle que pour un double bottom, il nous faut 2 parties. Or, la deuxième partie, on l'a pas. Mais bon, on verra ça. En tout cas, ce qui serait génial, le meilleur, vraiment le meilleur cas de figure, serait de se faire rejeter par la résistance des 115 199, qu'on connaisse une nouvelle chute. Si on a une chute, on reviendra retester les 113 191. Et effectivement, je sais que je suis en train de parler de chute alors que je vous dis que ce serait le scénario idéal, mais justement, pour monter, je rappelle qu'il faut former une figure chartiste intéressante. Et donc là, si on chute, on formerait alors le deuxième bottom pour se relancer. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant du côté du Bitcoin. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Pour l'instant, on est juste sur une tentative de reprise qui, pour l'instant, n'est rien d'autre que juste une phase de pullback pour revenir retester le niveau clé des 115 199 qu'on avait breaké il y a quelques jours. Parfait. Maintenant, là, ce qu'il faut noter du côté du Bitcoin quand même, et c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, souvenez-vous, on avait aussi détecté ici une résistance qui nous bloque depuis maintenant, enfin non, il y a les 115 000, effectivement, ça on en avait déjà parlé, mais on avait détecté le fait que
Ben, on a ici, en vue court terme, là je suis passé en court terme, on a ce ruban de moyenne mobile. Ruban de moyenne mobile qui est ici, on est actuellement en plein dans le ruban. Et donc forcément, déjà, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'on a réussi quand même à réintégrer le ruban, qui est déjà quand même une première bonne nouvelle. Si on arrive à récupérer le ruban, et donc par la même occasion casser la résistance des 115 199 $, le but serait d'aller chercher la suivante à 116 040. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant de voir si oui ou non on arrive à récupérer cette résistance ou si malheureusement on va se faire rejeter. De toute façon, on aura la réponse très bientôt, hein, soit aujourd'hui, soit peut-être dans les prochains jours. Donc effectivement, affaire à surveiller de très très près du côté de ce Bitcoin. Maintenant, je rappelle, tant qu'on est au-dessus du support des 113 191 $, pour le moment, pas d'inquiétude particulière, pas de danger particulier, et même j'ai envie de dire, tant qu'on est au-dessus du support des 117 000, comment c'était, pardon, 111 000, qu'est-ce que je dis moi, je dis des bêtises, 111 700, 111 870 $, pour l'instant, tout va bien. Vous le voyez ici, on a ce niveau clé qui a parfaitement servi de support pour la chute du Bitcoin ces derniers jours. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, tout va bien. On est pour le moment temporairement tiré d'affaire, bien que, comme je vous l'ai dit, il y a des chances de revenir retester à minima les 113 191 $. Donc affaire à surveiller du côté du Bitcoin. On ne peut pas crier victoire alors qu'il est bien évidemment. Comme je le dis à chaque fois, respectons le marché crypto qui peut faire très très mal. Donc il faut toujours le respecter. Et là, pour l'instant, c'est pas parce qu'on a cette poussée avec deux bougies vertes que ça y est, on peut reparler de reprise haussière. Parfait. Ceci étant dit, donc on a un Bitcoin quand même qui est en train de pousser un petit peu, le Bitcoin qui prend un petit peu de force, très bien. Et bien grâce à ça, on va avoir potentiellement des altcoins qui reprennent de la force. Et donc nous, en parlant d'altcoin, on va jeter un petit coup d'œil du côté du Solana. Avant ça, je rappelle que vous aussi, vous pouvez rejoindre la communauté dans le petit jeu que j'ai développé, le Lexa Predicts. Vous avez le lien en description de vidéo, ou bien sinon vous tapez directement lexa-predicts avec un s.fr. Et effectivement, vous allez tomber sur ce petit jeu. Je rappelle que tous les jours, vous pouvez venir faire une prédiction sur le fait que le Bitcoin va monter ou va descendre. Et en attendant le jour suivant, vous pouvez faire des duels de questions. Donc c'est des quiz de 3 questions pour défier la communauté et gagner des points pour gagner par la suite des récompenses. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, on va jeter un coup d'œil sur notre Solana. Hop là, qu'est-ce qui nous fait ce Solana? Bien évidemment, il sera dans le vert vu que le Bitcoin est dans le vert. Bah bingo, voilà. Comme tout, hein, mais c'est comme d'hab, c'est comme d'hab. Quand le Bitcoin est dans le vert, toutes les cryptos sont dans le vert. Donc là, on a un Bitcoin qui depuis hier est dans le vert, donc toutes les cryptos depuis hier sont dans le vert, tout simplement. Sauf que là, du côté du Solana, on a ici une résistance à 165,39. C'est une résistance qu'il va falloir absolument récupérer si on veut reprendre de la force. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est en dessous. On est en dessous de la résistance, on est pile poil dessus plutôt. On travaille cette résistance, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que cette résistance a été breakée. Pour l'instant, on est en train de la travailler. Il va falloir faire une clôture jour au-dessus de cette résistance, effectivement, pour avoir, pourquoi pas, une nouvelle poussée haussière qui arriverait dans les prochains jours. Mais pour l'instant, là, on n'a pas de poussée haussière à proprement parler, si ce n'est un pullback pour revenir retester cette résistance. Donc là, affaire à surveiller tout de même. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si jamais on arrive à péter cette résistance, on va pouvoir avoir une nouvelle poussée haussière qui pourrait nous emmener ici à 172,82, voire même 178,83, ou encore, pourquoi pas, les 185 $. Ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher en cas de poussée. Maintenant, encore une fois, il faut se méfier, hein, il faut se méfier, cette résistance, elle est là, elle est sous nos yeux, elle n'est pas breakée comme vous pouvez le voir, donc tant que c'est une résistance, malheureusement, on est toujours à risque de se faire rejeter. Donc effectivement, prudence, hein, toujours, restons extrêmement prudents. On va voir si oui ou non on arrive à breaker cette résistance. C'est vrai que si on arrive à breaker cette résistance, on pourrait y voir plus clair pour les prochains jours, mais pour l'instant, on est en dessous, donc restons effectivement prudents. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est intéressant du côté du momentum MACD, vous le voyez, on est sur un momentum décroissant, donc ça c'est plutôt intéressant ici.
Momentum décroissant, donc on pourrait effectivement, pourquoi pas, avoir de belles choses dans les prochains jours, mais pour ça, il va déjà falloir breaker cette résistance. Si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, je rappelle que vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe. Grâce à ça, vous allez obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Et effectivement, c'est en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Et en plus de ça, il faut que vous fassiez au moins un trade, effectivement, pour que vous puissiez être éligible à ce bonus. Donc là, du côté du Solana, effectivement, c'est intéressant du fait que là, on va voir si on va breaker le niveau clé de résistance ou si malheureusement on va se faire rejeter. Là, on a quand même un bel espoir. Ici, on va pas se mentir, on a un espoir, c'est qui tout double, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. On va surveiller ça. On a un RSI qui est relativement bas à 45. Donc bon, franchement, on a quand même un espoir d'une petite reprise haussière. On va croiser les doigts et on va surveiller si on arrive à breaker cette résistance ou pas. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.